91 FM vous fait découvrir différents métiers au cours d'une interview. Mission, formation, plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Job Interview sur 91 FM. L'année 2026 signe le retour de cette émission Job Interview, une émission courte qui vous permet de découvrir une école, un métier. Et je suis accompagné d'Alex et de Simon. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Et vous êtes en bonne compagnie pour cette première de l'année 2026. Oui, nous sommes avec Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Lucille du groupe Alternance, qui est une école, enfin qui est un groupe d'écoles, je ne sais pas comment on dit, C'est ça. franchise. Mais la seule de l'Essonne est basée à Évry. Ouais. C'est ça. Exactement. On va commencer par vous présenter. Vous êtes à l'école, vous êtes chargé des relations avec les entreprises, c'est ça ? C'est ça. Moi, je suis Lucille. Du coup, effectivement, je suis chargée de relations entreprises sur le site d'Evry. Donc, mon travail consiste tout simplement à trouver des entreprises pour les étudiants qui sont chez nous en alternance. D'accord. Donc en fait, les étudiants qui viennent vous voir viennent de passer le bac, c'est ça ? C'est ça. Donc, soit ils viennent de passer le bac parce que voilà, ils cherchent directement à se lancer sur de l'alternance, soit ils sont en reprise d'études et ils veulent soit effectivement faire un BTS, soit poursuivre en bac plus 3 si jamais ils ont déjà eu leur BTS. D'accord. Et quels sont quel est votre domaine d'activité ? Alors Ah. nous, on est sur du commerce principalement. Donc on a un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Un MCO BTS qui a changé de nom. C'est un BTS MCO chez nous. Alors il y avait le MUB avant. Ah, C'est ça, eh exactement. oui, je suis cultivé. Donc on est sur du MCO maintenant. Et on a le BTS NDRC et du coup on va aussi avoir... Négociation, relation client. Exactement, parfait. Voilà. J'ai fait le MUC, donc tu vois, je connais moi. Bah oui, je vois ça. On voit où ça t'a amené. Faire de la radio. Bah oui, c'est très bien. Mais c'est parfait. Non, mais ça permet aussi de faire une petite parenthèse dans cette émission, de dire aux jeunes, c'est parce que vous allez dans une voie que vous êtes obligé de rester dans cette voie. Vous pouvez vous réorienter, faire des VAE, faire Bien plein sûr. de choses derrière, C'est effectivement. super important de le dire aujourd'hui à la jeunesse, c'est que c'est pas parce qu'ils vont aller dans un métier aujourd'hui que ça va être leur métier dans 5 ou 10 ans. Moi, à la base, j'étais pas du tout chargée de relations entreprises, j'étais dans l'esthétique, donc rien à voir. Et puis aujourd'hui, je représente l'école avec fierté, parce que c'est une école qui, pour moi, ça fait 2-3 ans qu'on est implanté sur Évry. Pour moi, c'est une école qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure, donc c'est important de le dire. On a aussi des métiers dans l'administratif, donc c'est des métiers de demain. Gestion de PME, des choses comme ça aussi. Exactement Ouais. ça. Et Moi, je rebondis. vas-y. Comment ça se passe du coup ? C'est des formations continues, il y a de l'alternance, il y a les deux, le rythme. Alors. Toutes les questions, je les pose d'un coup comme ça. Chez nous, sur le site d'Evry, on n'est que sur de l'alternance, parce qu'en plus, on a énormément d'entreprises dans le 91 notamment, dans le 77 aussi, mais le 91, c'est vraiment... voilà, on a la chance d'avoir une multitude d'entreprises qui cherchent aussi de l'alternance, parce que l'alternance, c'est quand même l'avenir. Donc, on est sur que de l'alternance. Au niveau du rythme, ça dépend. On a la plupart de nos formations, donc on a les BTS, NDRC, GPME et le bachelor qui sont sur du rythme 4 jours, 1 jour. Et le BTS MCO qui est sur du 2 jours, 3 jours, parce que c'est beaucoup plus simple au niveau des entreprises. Alors quand vous dites 4 jours, 1 jour, c'est 4 jours entreprise, 1 jour Exactement. école ou l'inverse ? C'est ça, Non. 4 jours entreprise, 1 jour école. D'accord. C'est beaucoup mieux pour les entreprises, parce qu'ils les ont quasiment tout le temps. Il y a un nombre d'heures, par contre, effectivement, à avoir sur les 2 ans au niveau de la formation. On est sur 1352 ou 1353 heures. Donc, pour pallier à ça, ils ont une semaine par mois de cours intensifs. D'accord, très bien. Et comment ça se passe au niveau des entreprises du coup ? Parce que vous êtes ça se chargé passe, des relations... Ça se passe bien ? Bah, ça se passe bien, mais est-ce que vous avez des entreprises avec qui vous travaillez Des tous les partenariats ? ans, des partenariats, voilà. Oui, alors nous, on a déjà un réseau de partenaires qui est assez solide. Après, nous, on est 3 au niveau de l'équipe, donc on cherche constamment des entreprises. Là, dès le mois de janvier, on a une vingtaine d'entreprises déjà qu'on a trouvées pour la rentrée de septembre. Et au fur et à mesure, on va se développer encore. Donc tous les jours, on fait du démarchage. Mais est-ce qu'il y a des entreprises qui vous contactent également en disant j'aimerais bien accueillir des alternants ? Bien sûr, on a notre site internet où il y a des entreprises qui peuvent directement
donner leurs offres, à proposer leur offre d'emploi directement sur notre site. Donc on a effectivement des entreprises qui nous contactent, mais si elles veulent nous contacter encore, il n'y a aucun souci, on est là en tout cas. Et puis on fait on travaille d'arrache-pied pour trouver des entreprises et surtout des entreprises intéressantes pour nos jeunes aujourd'hui. D'accord. Et comment ça se passe la rémunération du coup pour les alternants? Je crois que c'est en fonction de l'âge, il y a plein de choses aussi, parce que oui, on gagne des sous déjà. Heureusement. Oui. Ah oui. Oui. L'alternance, c'est important et c'est intéressant sur beaucoup de points, effectivement, notamment dû à la rémunération, qui est en fonction de l'âge et du nombre d'années d'études. Généralement, les BTS, ils seront en première année. Donc, ils ont accès à la grille de rémunération directement sur Internet. C'est une grille qui est fixée par l'État. Donc, les étudiants ont accès à cette grille sur les différents sites de l'État. Et ils pourront savoir, effectivement, comment ils seront rémunérés à la rentrée de septembre s'ils souhaitent faire de l'alternance. D'accord. Et comment ça se passe quand vous avez du coup les entreprises, les étudiants? Il y a des sortes d'entretiens d'embauche Alors, nous, on va effectivement les aider déjà sur tout ce qui est CV, lettre de motivation. Ensuite, dès qu'on a une entreprise, nous, qui est intéressée par un profil, on va envoyer les candidatures. Une fois que les candidatures sont envoyées, effectivement, il y a des entretiens de leur côté. Entretiens, nous, qu'on va préparer en amont avec eux. On fait des simulations d'entretien d'embauche pour qu'ils soient vraiment prêts dès leur entretien. Après, c'est vrai que ça se joue directement avec Ça, je coupe, je l'ai eu dans ma formation et franchement, c'est top de passer par là. Pour être passé par là, c'est un peu chiant, mais franchement, ça sert beaucoup. On a toujours du mal à se rendre compte, mais c'est vrai qu'au moment des entretiens, on est plus sûr de soi et voilà. Oui, d'être accompagné, parce que du coup, la rentrée se passe en septembre. C'est ça. Et ils ont tout le mois de septembre quelque part pour trouver leur entreprise, c'est ça? Alors, nous, on fait des rentrées jusqu'au mois de décembre. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, on sait qu'aujourd'hui, l'alternance, même si on les aide énormément sur cette recherche-là, ça peut être compliqué. C'est pas tout le monde qui trouve son entreprise dès le mois de septembre. Et puis, il y a aussi des personnes qui vont se rendre compte que le cursus qu'ils avaient choisi initialement n'était pas le bon. Donc, nous, on fait des rentrées jusqu'en décembre, ce qui nous permet, ce qui leur permet de trouver une entreprise. Et alors, moi aussi, j'ai fait de l'alternance plus jeune. Ah bah dis-le. Bah oui, enfin, c'était pas un très très bon souvenir. C'est pas très très bien passé. Est-ce que dans votre domaine, parce que c'était ce qui s'était passé pour moi également, on peut changer d'entreprise au cours de l'année? Ou est-ce que c'est pas forcément recommandé? Alors, c'est pas le plus recommandé dans le sens où on va pas dire aux étudiants de changer tout le temps d'entreprise. Par contre, nous, on est là pour les accompagner. Donc, si on voit que ça fonctionne pas, qu'il y a trop de problématiques, qu'on n'arrive à rien régler, que c'est compliqué, soit d'un côté, soit d'un autre, bien évidemment, on les accompagne pour arrêter dans l'entreprise dans laquelle ils sont et on les aide en fait à retrouver une autre entreprise derrière. D'accord. Et en contrat, c'est contrat pro du coup, ou contrat alterne. Enfin, pour les entreprises, je sais que certaines acceptent tel type de contrat parce que c'est plus ou moins avantageux. Vous prenez 2 contrats ou pas? Alors nous, on prend principalement du contrat d'apprentissage parce que c'est beaucoup plus simple au niveau de l'organisation, que ce soit pour les écoles ou que ce soit pour notre école ou pour l'entreprise. Ça peut nous arriver de prendre du contrat de professionnalisation, mais c'est plus rare parce qu'effectivement, beaucoup moins intéressant pour les entreprises parce qu'il y a des charges patronales salariales qui sont un petit peu plus compliquées pour les entreprises. D'accord. Et mince, j'avais une question, je ne l'ai plus. Est-ce qu'il y a des options? Ah pardon. Ah, vas-y, je te laisse. Comment ça se passe dans l'entreprise? C'est-à-dire que quand l'étudiant arrive, comme il est quand même en formation, il a un poste où il accompagne. Ah, ça marche plus. Il a un poste où il accompagne quelqu'un à son poste. Alors, ça dépend. Généralement, il fait de l'accompagnement. En fait, Oui. il a un tuteur, un maître d'apprentissage qui va l'aider sur les missions. Donc, ça dépend de ses missions. Nous, il faut savoir qu'on met en place des conditions d'accueil avant qu'il rentre dans l'entreprise pour voir si ça coïncide vraiment avec la formation qu'il fait. Si c'est du BTS NDRC, on ne va pas l'emmener dans une entreprise qui fait du BTS MCO initialement. Oui. Et puis, par contre, nous, derrière, on a des suivis. Dès la rentrée en fait, de septembre, on va faire des suivis d'intégration, donc au bout des 7 jours, pour savoir si tout se passe bien. Et après, on fera d'autres suivis, donc suivi d'intégration dans les 45 jours et d'autres suivis au cours de l'année pour être sûr que tout se passe bien dans l'entreprise. D'accord. Et au niveau du diplôme, comment ça se passe? Il y a un examen, du coup, en fin d'année, mais est-ce que l'entreprise a quelque chose à voir là-dedans? Et on pourrait peut-être même rajouter, est-ce que c'est un examen ponctuel ou continu? Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Alors au niveau des BTS, oui, c'est au bout des 2 ans du coup qu'il y a effectivement l'examen, Oui. un examen national. Il y a effectivement une partie au niveau de l'entreprise puisqu'ils sont des fiches à faire, donc qui est en partie au niveau de l'entreprise. Nous, on a des formateurs, c'est pas des professeurs au niveau
de nos formations, c'est des formateurs qui sont issus du milieu professionnel, donc on les accompagnait sur ces fiches-là, sur tout ce travail qu'ils ont à faire pour ces 2 ans. On a des périodes d'examen blanc sur les 2 ans également pour les préparer au mieux au vrai examen. Et bachelor, effectivement, c'est un examen à la fin de l'année. La question que je me posais, c'était est-ce que le tuteur peut avoir son mot à dire sur le fait il mérite d'avoir son diplôme ou pas Ah non, imagine, il t'aime pas. Ouais, non. Non, mais professionnellement parlant, quoi. Tu taffes bien juste parce que le chef d'entreprise t'aime pas. Parce que c'est lui qui voit comment l'étudiant il se débrouille en entreprise, donc il y a En bachelor, c'est possible parce qu'on est sur une certification. Au niveau du BTS, c'est un petit peu moins. Après, il peut donner son ressenti sur l'étudiant, mais il ne va pas y avoir de notes. Il y a un rapport de... Enfin, du coup, c'est pas un rapport de stage, parce que c'est pas des stagiaires. Il y a l'équivalent. Oui, c'est ça. C'est des fiches où, du coup, les étudiants doivent parler de leur entreprise, doivent faire des fiches sur les missions qu'ils ont à faire en entreprise. Donc, effectivement, ils doivent être aidés de leur maître d'apprentissage, mais le maître d'apprentissage ne va pas donner une note... D'accord, très bien. Mais les fiches rentrent en ligne de compte aussi. Bien sûr. Oui, l'entreprise joue un rôle quand même primordial sur la réussite de leurs étudiants en BTS. C'est pour ça qu'on les accompagne bien, nos étudiants, sur les entreprises. On est sûr que ça coïncide bien avec le diplôme. On me souffle dans l'oreillette, on me demande s'il y a un âge, entre guillemets, minimum, enfin maximum aussi d'ailleurs, ou tout âge on peut faire de l'alternance. Alors, nous, comme on est principalement sur du contrat d'apprentissage, on est sur jusqu'à 29 ans, en fait. Donc, on est sur, comme ils ont généralement leur baccalauréat, ils ont entre 17 et 29 ans. D'accord. Et le fait qu'ils soient mineurs, il n'y a pas des conditions spécifiques quand ils ont 17 ans, par exemple ? Non. Alors, il y a des dérogations à 15 ans, mais de 16 ans à la majorité, il n'y a plus de dérogation. D'accord. C'est le cadre légal pour faire de l'alternance. En général, quand on a son bac, on a soit 17, soit 18 ans. Bien sûr. J'ai une question piège, je sais que ça existe. Est-ce que dans votre école aussi, le fait d'avoir un tutorat ou des anciens élèves qui peuvent venir effectivement accompagner les nouveaux, des choses comme ça, ou pas du tout ? Alors là, on est sur une création, on est sur du nouveau au niveau d'Evry, donc on veut mettre en place plein de choses. C'est une bonne idée. Et je vous la laisse. Mais oui, c'est gentil. Le fait de créer un réseau, c'est ça ? Oui, c'est à la mode dans certaines écoles, effectivement. Moi, c'était le cas dans mon lycée où il y avait une amicale des anciens élèves. Et effectivement, ceux qui avaient soit monté leur entreprise, soit avaient des postes de recruteurs dans les entreprises, se tournaient vers le lycée en disant « c'est mon lycée, je sais qu'ils forment bien les étudiants, donc dès que j'ai un poste, hop, je me tourne et j'envoie les offres d'emploi. » C'est vrai que c'est super intéressant. Enfin, c'est une très bonne idée, en tout cas, qu'on va exploiter de notre côté. Il faut passer à 91 FM, on donne des bonnes idées. C'est vrai. Non, mais c'est super important. Nous, on n'est pas là depuis longtemps sur la partie d'Evry, donc on a envie de mettre en place plein de choses. Donc c'est une super idée, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut rappeler le site internet éventuellement ? Oui, voilà. Comment on peut vous contacter, justement, qu'on soit entreprise et qu'on cherche des alternants, ou qu'on soit étudiant. Alternant et on cherche une entreprise. Voilà, exactement. Alors, vous pouvez venir nous voir directement sur notre site à Lys. On est à 8 rue du Forez à Lys directement. Après, on a nos réseaux sociaux, effectivement, on est présent partout. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on a notre site internet, donc effectivement, Groupe Alternance. Et ils ont juste à mettre... Groupe-du-6 pour les moins initiés, alternance.com notamment. Exactement. Et peut-être dernière question, ce genre de carrefour des métiers, parce qu'on rappelle que nous sommes au carrefour des métiers. Enregistré effectivement à l'occasion du carrefour des métiers de chez Mazarin le 31 janvier dernier. Voilà. Est-ce que vous en avez déjà fait ? Alors, ou est-ce que c'est votre première fois. Première fois. D'accord. Ici. Très, très contente d'être là aujourd'hui, puisque ça nous permet aussi de nous faire connaître et de pouvoir répondre aussi à un maximum de questions. On a pu échanger aussi avec les autres stands qui ne nous connaissaient pas forcément. Donc, je trouve que c'est top, vraiment, d'avoir ce genre de forum-là, ce genre d'initiative-là. Donc, c'est très chouette. Bon. Et on rappelle que toutes les certifications sont au RNCP. Important, parce que certains cherchent le RNCP et ça certifie effectivement la qualité de la formation. Exactement. Très bien. Eh ben, on vous remercie, Lucille, de nous avoir accordé cette interview et puis on vous souhaite un bon carrefour des métiers. Merci beaucoup. Et je précise que cette interview ainsi que toutes les job interviews diffusées ou prochainement diffusées sont disponibles également sur toutes les plateformes de streaming. En podcast. Merci beaucoup.